Je vais checker ça, mais en effet, ça va pas être une mince affaire parce que de toute façon, vous l'avez vu à l'œuvre plus tôt, Raflo est un excellent joueur. Il est confortablement dans le top 3 français depuis des années sans vraiment y bouger. Et aujourd'hui, il est sur un Game & Watch qui est extrêmement solide, qui est absolument terrifiant. Et face à Pichou, c'est compliqué. T'es obligé de te rendre au corps à corps. Tu sais ce qui est fou? Pardon. Pardon, t'étais en train d'expliquer le match-up. Non mais vas-y toi. T'es obligé d'aller au corps à corps, t'es obligé de te prendre ça. Voilà. Le Beat of Shield de Game & Watch, ses options fortes, ses options défensives, t'es obligé de t'écraser sur ton bouclier. Et t'es obligé de mix up, de faire des tomahawks, mais c'est pas toujours possible. Et de faire le tout. Effectivement, ça va être bien embêtant. Par contre, la capacité de Pichou à venir se fondre rapidement au corps à corps peut empêcher la mise en place du gameplay d'un Game & Watch. Tout à fait. Même si, vas-y, c'est Game & Watch. Hein. Ça reste un perso qui peut dire à n'importe quel moment et qui peut donner à n'importe quel moment et qui donc se veut difficile à toucher par essence. Par essence. Un B qui sort, on le rappelle, frame 3, voilà. Qui est invincible sur le début et qui ne le met pas en free fall, donc qui lui permet d'avoir du follow-up. C'est toujours beau à rappeler, c'est jamais agréable de s'en rappeler, mais c'est toujours beau à rappeler, il faut le savoir. Faut le savoir. Aïe. Et il faut savoir que cette tortue elle tue aussi. Et 73% seulement, et Nae qui peine pour le moment, enfin peine, pas tant que ça, mais un petit peu, à s'approcher d'un Raflo qui fait beaucoup de dégâts et qui se déplace très bien pour le moment en envoyant beaucoup de forward air, beaucoup de projectiles. Il joue bien en tout cas avec son spacing, avec ses déplacements, il se rend assez difficile à toucher et donc le jeu de punition est d'autant plus dur à mettre en place. Ouais. Alors, franchement il joue bien, il est très mobile, il est insaisissable, tu l'as dit, et c'est ce qu'il faut dans un tel match-up. Surtout que il est obligé d'encore plus s'appuyer et d'accentuer sur sa mobilité parce qu'il a des outils qui sont supprimés aussi face au match-up Game & Watch. Tu peux moins utiliser tes petits jolts qui peuvent mettre en tech chase parce que tu peux te le faire envoyer par le bucket et du coup tu vas devoir trouver ses confirmes et là même dos au mur il le trouve, ce Daunted back air qui était magnifique et qui permettra de potentiellement renverser la game. On trouve quelques phases mais c'est pas suffisant pour le moment. Pas du tout. C'est abusé. C'est abusé. La puissance de cette chaise. Il aurait pu rester en vie un petit peu plus longtemps. Non, ce sera pas le cas. On essaie de revenir sur le terrain. Y arrivera-t-on? Et pour le moment on se défend plutôt bien du côté de Nae. La réponse est toute trouvée, c'est quasi un revenge kill qui est proposé par le joueur de Pichou. Et ça revient Ivan et on reprend le lead et on continue à s'automettre des dégâts. Mais les dégâts qu'on met à l'adversaire sont d'autant plus impressionnants. Ils sont qu'on lui fait mal. Il a mal, les dégâts sont colossaux, 60%. Raflo réussit quand même à retrouver le ledge et on réussit à trouver des réponses, à ratterrir, à mettre des neutres à l'air, à mettre des forward tilt. Il récupère son contrôle, il récupère son avantage, mais à tout moment ça peut réexploser en la faveur de Naetoru. Et Game & Watch est aussi un personnage léger. Naetoru joue un personnage qui a du kill power. On n'est pas à l'abri d'une explosion soudaine. On n'est absolument pas à l'abri de cela et en plus c'est une des spécialités de Nae. Même si on s'est un peu plus repositionné, on a calmé les ardeurs de deux côtés. On a fait une tentative de F-Smash. C'était la spéciale de Niros qu'on a vu ici en direct qui n'a pas donné de succès à Nae. Mais peut-être bientôt avec cette situation de ledge trapping. On touche au F-Cheat. On va peut-être essayer de venir chercher. Il y a un bucket qui est trouvé. On a réatterri sur le terrain. Et malheureusement ce sera la chaise qui va venir en finir avec Nae. Last hit, last stock, quel dommage. Il faut le savoir, la chaise, ça tue et ça dure très longtemps. Donc t'as pas forcément besoin d'être précis et ça mange la neutral get-up comme Jaja et ça surprend. Alors que Naruto, quant à lui, malgré sa précision, malgré les derniers two frames qu'il a rentrés, il n'a pas réussi à en finir. La différence de personnage s'est un peu fait ressentir ici, parce que Naya a vraiment très bien joué. Il a fait des erreurs aussi évidemment et Raflo est quand même un joueur d'un calibre... Mon frérot, il a eu besoin de 2 F-Tilt pour s'en sortir. Voilà, j'ai envie de le dire aussi. C'est abusé. C'est abusé, On m'a dit que c'était pas possible. Je ne tire pas plus pour un joueur que l'autre, mais en vrai, vas-y, ça me fait plaisir de voir Nae au plus haut niveau. Bon, on va reparler de ce qui s'est passé un petit peu précédemment au winner final. Tu vois, on a eu Raflo contre Crêpe. C'est un truc qu'actuellement on voit tout le temps. Tout le temps parce que c'est les deux Français les plus dominants. Et en vérité, dans les plus gros events, c'est souvent une grande finale ou une winner finale qu'on a l'habitude de voir. On en reparlera peut-être après, qui sait. Mais là, Nae, ça fait longtemps et moi, vas-y, je suis content. Je suis content et surtout quand c'est du Pichou, c'est explosif, c'est du Smash Bros qui fait plaisir un petit peu à l'image de ce que peut proposer également un perso comme Captain Falcon. Et malheureusement, on se fait salement aplatir. 79 déjà.
79, 83, 94, ça ne fait que monter et ça ne redescendra pas. Ça fera que monter encore et encore jusqu'à exploser la stock. Nae qui était à deux doigts de trouver une ouverture, mais malheureusement on a laissé un petit peu de temps de battement. Et ça coûtera très cher, 10% seulement qui ont été soldés sur la première stock de Raflo, tandis que Nae a déjà perdu la sienne. On a mal. C'est un personnage qui est peu représenté, qui fait plaisir à voir, mais Game & Watch il est autant. C'est pour ça aussi. Mais non 15%. Ah, remboursé. Les refs dans le public, vous pouvez crier remboursé. Allez Nae, sors-nous un magistral combo dont tu as le secret. Sors-nous une conversion d'exception, pitié. Sauve Smash Bros. Sauve Smash Bros. C'est comme ça, Nae, exactement. Il écoute les conseils qu'on lui donne, il écoute les conseils en live, comme ça, c'est de la triche, mec, c'est du c'est du coaching mid-set. On va se faire ban de la scène. Non, mon frère, c'est grave. Il a joué le gameplay de son perso, c'est très représentatif, on l'avait dit, respecte la DA. Chaise, c'est comme ça que tu joues dans la vraie Game & Watch, hein, mon pote. Ouais, non, c'est... Faut le savoir, et après il a fait top. Bon, vas-y, il est pas revenu d'en bas, mais ok, ça a tué, va comprendre pourquoi. Le truc peut t'enterrer, et en même temps, il peut t'éjecter. Game & Watch. On peut dire beaucoup de choses sur Game & Watch, hein. Il y a trop d'outils, trop forts. On peut lancer un livre sur Game & Watch et tout. En plusieurs tomes, hein, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant. C'est un personnel aussi simple. Surtout. C'est pas difficile à prendre en main. Et ça c'est bon. Ça c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir. 88% de Nae qui se faisait mener salement jusqu'ici, qui réussit quand même à emmener son adversaire sur sa dernière stock et qui ne meurt pas pour le moment. Allez, peut-être qu'on a trop abusé de ce vilain F-Tilt. Peut-être qu'il est temps de se faire punir en conséquence. Nae qui est revenu sur un comeback, sur une instru. 46% sur cette dernière stock du côté de Game & Watch. On va essayer de bait et on reviendra quand même du côté gauche. Et en plus 46% certes, mais il a déjà pris des stocks à ces pourcentages là. Naetoru nous a montré que c'était possible sur une phase of stage. À tout moment c'est fini. On se prend le B, mais heureusement ça ne tuera pas, on se prend le neutral air, mais ça va pas tarder à tuer d'ailleurs. Encore une fois sur le neutral air. Sur un air, frère. Raflo qui l'emporte, encore une fois. Alors que c'était Serena qui a très bien remonté. Et est-ce que tu penses qu'il est capable de reverse 3-0? Bien sûr. Je crois bien aussi. Bien sûr. Je crois aussi. Mais il va falloir Nae, dans ses meilleurs jours, ça a été quelque chose, comme aujourd'hui. Mm. Et il est capable de le faire. Après, voilà, je l'ai dit, c'est très simple. Il faut qu'il déplace un mur, il faut qu'il le démonte point par point, pièce par pièce. Pourquoi? Parce que tout simplement, Raflo actuellement avec Rep, ce sont les deux joueurs les plus performants au niveau national et européen. C'est simple. Tu vois, à partir du moment où j'ai dit ça, ça veut dire que Nae doit se hisser à leur niveau. Ouais. Et ça, c'est pas... C'est pas une mince affaire. Et non. Il va falloir faire preuve aussi de beaucoup de résilience pour remonter dans ce set. Parce que là, sur la moindre game de prise, c'est finito, pipo. On n'entendra plus parler de Nae, même si ce sera une excellente performance. Ça peut être assez beau de le voir continuer. Mais oui, tu l'as dit, Raflo est vraiment trop exceptionnel. J'admets que la plupart des joueurs, j'arrive à comprendre leur game plan en les regardant attentivement, en me concentrant à fond dessus. Mais Raflo, des fois, oui. J'ai l'impression qu'il est sur une autre planète. Et une planète qui est beaucoup plus forte que la frère, t'es marre. Comment il s'y attendait à ça? Dis mon dance match, il va passer absolument. Il est passé pixel perfect, F smash, c'est fini, on n'en parle plus. Ouais. Oh non, vraiment, le Game & Watch de Raflo, grand respect, il est devenu très très fort. Il est devenu très très fort. C'est pas des blagues. Ah oui, parce qu'il est certes sur un personnage qu'on peut critiquer. Tu me parles pas de Shaq, frérot, tu me parles pas de je sais pas qui. Mais derrière, le game sense il est là. Le game sense il est là, le mental il est là, les rides elles sont là. D'ailleurs en parlant de rides, pas mal ça. Du côté de Naetoru, on verra un Raflo off stage, mais on gardera un drift assez neutre, assez safe. Du côté du joueur français qui garde son lead. Les F-Tilt aurait pu tuer, malheureusement on va pas toucher, on gagne sur ce petit jolt. Le fer qui a fait qu'on était obligé de se mettre en shield, mais on a réussi à avoir la petite punition derrière. On n'arrivera pas à tout frame, on remonte tranquillement du côté d'Arda. On a lancé le fer qui a clank. Et Nae qui galère à toucher, attention, il y avait un up smash. Aïe aïe aïe. Il y avait... Aïe aïe aïe. Une nouvelle fois, c'est trop chaud. Ça commence à sentir mauvais. Ça commence à sentir pas bon. Ça commence à sentir pas bon, mais... La game précédente, elle se profilait pareil, et ça s'est fini en quasi last de la stock.
Donc j'ai un peu envie d'y croire, même si on est sur une mauvaise passe. Il va falloir réussir à retoucher le sol du côté de Naetoru. Ce sera, ok j'allais dire ce sera pas avec cette air dodge, mais en fait quoi que si, il va quand même réussir à descendre. Faut faire attention à ses options, pas trop paniquer. On fait des options plus safe pour toucher le sol, c'est bien, mais les approches sont lues du côté de Raflo, qui est impérial. Oh là, il respecte trop, c'est abusé, c'est abusé. Chaise. C'est abusé, gauche-droite, le droite-gauche, pardon, droite-gauche-chaise. En fait, c'est que ça, que des micro-déplacements, petite distance, prise d'information, réaction instantanée, que des bons réflexes et surtout des situations où il se met dans une position safe. Il utilise des moves qui sont offensifs,